nous allons parler de mon cerveau devient dingo. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'il faut se dire que nous avons donc deux hémisphères. Le premier qu'on va appeler, et qui s'appelle d'ailleurs le cerveau gauche, nous sert à aller analyser les informations que nous recevons. C'est le siège de la réflexion, de l'interrogation, et quelquefois ça cogite très très fort parce que on ne sait pas toujours pourquoi on cogite, mais on sait qu'on cogite. Donc l'objectif en fait de ce cerveau gauche, alors on en a deux, je vais vous le présenter de façon assez inquiet, parce que le cerveau gauche en fait il analyse parce qu'il a besoin de se rassurer, de trouver des réponses, et s'il ne les trouve pas, il s'inquiète. Et s'il s'inquiète, et plus il s'inquiète, je dirais, plus il se pose des questions. Donc c'est bien de se poser des questions, mais quelquefois quand les moments sont un peu tourmentés, vaut mieux faire taire le mental. On va y venir tout de suite après. Là l'idée étant d'apaiser et de comprendre surtout ce qui se passe. Donc notre cerveau gauche est là donc pour s'interroger sur ce qui se passe. Son principal objectif, je le disais à l'instant, il est de nous rassurer. C'est vraiment son objectif principal. Lui, il est bienveillant avec nous, il ne veut que du bien. Bon, il s'y prend pas toujours bien, mais en tout cas, son intention de départ, c'est de nous rassurer. Et je dirais que jusque-là, ça part d'une bonne intention. L'autre hémisphère, parce qu'on en a deux, autrement serait bancal. Non, je plaisante, mais presque. Bancal parce que, alors, moi je vais je vais proposer une métaphore qui, en tout cas moi, qui me permet de bien comprendre comment ça se passe. Ici, donc dans notre cerveau gauche, le siège, l'objectif ici, c'est de nous rassurer. C'est ce qu'on a vu un instant. Et puis donc l'autre hémisphère que l'on a ici, à côté, il n'est pas plus gros, il est pareil, je vais essayer de les faire identiques. Donc notre cerveau droit, c'est le siège des émotions. D'accord. C'est le siège de l'intuition. Et puis ici en fait on a nos 5 sens qui sont des capteurs émotionnels. Donc je nous les rappelle. Donc nous avons le goût, l'odorat, le toucher, voir, il m'en manque un, il m'en manque toujours un, il va revenir, d'accord, et donc entendre, d'accord, et du coup nos 5 sens en fait sont des capteurs émotionnels qui sont directement ici dans le cerveau droit pour nous donner des informations. Je fais un raccourci, s'il y a des scientifiques qui regardent,
oui, ce n'est pas complet, je le sais, revenez dans votre cerveau droit et mettons un petit peu de légèreté dans cette présentation. L'objectif étant de donner une vision un peu globale de pourquoi aujourd'hui notre cerveau gauche, quand il n'est pas en équilibre avec notre cerveau droit, nous rend complètement dingo. Alors ici, nous avons donc le siège des émotions et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le cerveau, alors je vais quand même, ici de lui faire son petit. Donc ici, c'est le siège du soleil, de la légèreté. Et du coup, on ne voit pas les choses de la même manière. On a un regard différent sur les choses. Il n'y a pas un côté qui est meilleur que l'autre. Les deux sont, on va dire, nécessaires au projet et à notre propre équilibre. Tout est une question de dosage. Donc, quand un des deux veut faire la loi, nous avons donc un déséquilibre. Donc, notre principal objectif, c'est de trouver l'équilibre, le bon dosage entre la réflexion, l'analyse et l'action rationnelle et non pas l'action gouvernée par la peur. Je vais un petit peu plus loin dans mon raisonnement. Donc ici, nous avons l'équilibre. Et vous voyez, ça dépasse, c'est du côté du cerveau droit, c'est pas grave, on a le droit. Parce que ici, on a tous les droits en fait. À gauche, dans le cerveau gauche, il y a beaucoup de censure. À droite, c'est beaucoup plus léger. Et on a la possibilité, de façon créative, de se libérer de beaucoup de choses. Donc vous allez voir que ça peut être quand même notre principal allié au vu de ce qui se passe autour de nous en ce moment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc notre gauche et notre droit. Donc le principal objectif, c'est du gauche, c'est de se rassurer. Et puis, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ici, nous avons un petit ami que nous allons appeler Colimero. Un petit personnage que j'ai inventé parce que je trouvais que c'était intéressant. En tout cas, il s'est invité chez moi à plusieurs reprises. Et Colimero, en fait, son boulot, en fait, vous savez, si vous vous souvenez de Colimero, le vrai Colimero, il disait toujours c'est vraiment trop injuste. Hein, il était toujours en train de se plaindre et de dire que ce qui se passait autour de lui, c'était quand même quelque chose d'assez triste et que tout ce qui lui arrivait dans la vie était plutôt la faute des autres et jamais de la sienne. Je trouvais que c'était intéressant de prendre cet exemple pour mettre un peu de légèreté par rapport à tout ça. C'est que ici, c'est notre ego. Hein, c'est lui qui, comme sa principale stratégie à Monsieur Colimero, c'est de nous rassurer. Il va mettre tout en place pour ne pas nous faire sortir de notre zone de confort. Donc j'y reviendrai dans un autre post. Mais là, l'idée, c'est de faire quand même un état des lieux. Donc ici, c'est la stratégie de la peur, de ne pas sortir de la zone de confort. Et si tu changes tes habitudes, tu pourrais peut-être te mettre en danger. Donc, Monsieur Colimero est souvent notre petite voix, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, qui vous dit que vous ne pouvez pas, que ce n'est pas possible, que de toute façon vous n'êtes pas à la hauteur, que de toute façon vous n'y arriverez pas, que en ce moment avec ce que l'on vit avec le coronavirus, c'est une catastrophe, que les masques de toute façon sont en pénurie et en plus ils viennent de Chine et peut-être qu'ils vont ramener le coronavirus. Bon, en tout cas, le scénario de la stratégie de la catastrophe, c'est le, comment dire, il est au top. Il est au top à cet endroit-là.
il va rien faire pour vous mettre en mouvement, il peut même vous empêcher d'avancer, hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Son job, c'est il critique, il juge. Alors, c'est bien, ça peut nous servir dans certaines stratégies, mais là, ça nous empêche de nous rassurer et ça va aller alimenter les émotions que je vais vous citer ici. Alors, on va les faire du plus petit au plus grand. Voilà. En sachant que je referai un post, hein, sur les émotions de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus développée. Ici, nous avons les émotions négatives. D'accord? Donc, je vous en cite deux, hein, dans la partie émotions négatives. Nous avons donc la critique. Nous avons la honte. Nous avons la colère, bien sûr. La peur, qui est tout en bas de l'échelle, que je vous montre ici. Et effectivement, elle est tout en bas de l'échelle et du coup, elle va nous emmener dans un tourbillon. Donc, plus la stratégie est catastrophique, plus elle nous fait descendre dans le tourbillon des émotions négatives. Donc, nous avons donc une stratégie de la peur qui gouverne des pensées négatives, qui nous emmène dans des scénarios catastrophes. Tout ça pour nous rassurer, donc c'est plutôt pas mal, mais malheureusement, ça nous emmène à aller dans le tourbillon de nos émotions négatives et ça nous génère des énergies. Alors, je vais le mettre comme ça. Non, c'est pas une bonne idée. Des énergies, ce qu'on va appeler basses. Donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a comment gérer le stress avec tout ce qui se passe. Donc il faut stopper le mental. D'accord? Donc pour stopper le mental, on va avoir le choix. On sait que le cerveau, il croit que ce qu'on lui dit. Donc si on dit à notre cerveau globalement ça va aller, si on le rassure, si on met en place des stratégies qu'on développera, que vous pourrez trouver sur nos posts et sur nos ateliers de Gaïa avec le Happy Journal, comment lâcher prise, des exercices qui vont vous emmener vers un mieux-être et un équilibre, comment dire, avoir la vie, non pas, avoir la vie avec pleine de soleil, d'accord, non pas dans un objectif de complètement être inconscient par rapport à la situation, mais de pouvoir nous apaiser pendant ce confinement, parce que là aussi, on n'est pas tous égaux face à ce qui se passe. Donc comment lâcher prise, vous trouverez ça dans les capsules et trouver cette fameuse équilibre. Donc ici, gérer son stress, c'est d'abord faire le choix soit du problème, soit de la solution. Et donc, à vous de choisir, est-ce que vous décidez, et c'est vraiment qu'une question de choix, de faire partie du problème et de dire de toute façon on ne va pas s'en sortir, c'est trop compliqué, je de toute façon continue à me stresser, à m'angoisser et je ne trouverai pas de solution parce que on va tous mourir, comme le dirait très bien je me rappelle plus de son nom, en tout cas je l'ai sur le bout de la langue et tout le monde l'aura reconnu, que je ne connais pas mais que j'embrasse au passage. Et donc du coup l'idée c'est d'aller se dire ok, je vais faire une stratégie 100% qui est bonne pour moi, d'accord, et je vais arrêter de me poser des questions qui de toute façon ne me mènent nulle part et je vais faire taire ce mental
pour aller dans une stratégie de solution. Et les solutions, elles sont créatives et elles se trouvent dans le cerveau. D'accord ? Donc en fonction de votre construction de base, que vous soyez sous contrôle, habitude de tout contrôler, en ce moment on a perdu nos libertés, on ne peut plus sortir, on ne peut plus voir nos amis, on a des scénarios catastrophes horribles qui nous montrent qu'il n'y a pas vraiment d'issue à ce qui va se passer, alors qu'il y en a, mais en tout cas on ne les présente pas, il n'y en a pas forcément dans les faits, mais en tout cas il y a du positivisme qui pourrait se mettre en place, mais en tout cas il n'est pas forcément mis en scène. Donc moi la stratégie que je vous propose, c'est d'aller puiser à l'intérieur de vous les bonnes stratégies pour aller mieux. Donc quand on est ici, on se dit ok, je vais positiver, je vais faire taire mon mental, je vais dire à Coliméro d'aller mettre son bonnet d'âne et d'aller au coin, et je vais le faire taire, je vais donc stopper le mental. Et je vais aller découvrir des ateliers créatifs qui vont me permettre de lâcher prise, d'accord ? En ce moment, vous avez des cours de cuisine, vous avez du sport, vous avez beaucoup d'activités qui se siègent au niveau du cerveau droit. C'est des stratégies pas d'évitement, des stratégies de l'heure pour faire taire le cerveau gauche, qu'il arrête de se poser toutes ces questions. Donc la question que je vous pose, c'est quelle va être votre stratégie à vous pour pouvoir aller mieux pendant ce confinement. Et je vous invite à aller sur notre site Les Ateliers de Gaïa pour aller trouver les réponses à une stratégie qu'on propose avec le Happy Journal pour aller dégourdir votre cerveau droit et puis aller stimuler un petit peu vos 5 sens si vous n'avez pas trop l'habitude de y aller. Et l'avantage, c'est qu'avec cette stratégie, vous allez monter vos énergies qui étaient basses vers des stratégies, des énergies qui vont monter votre fierté, votre amour pour vous-même, votre pardon. Alors je vous en donne quelques-unes. La première case, c'est l'acceptation. C'est accepter que c'est ok, que ça se passe comme ça et que je peux rien faire. Ok, c'est lâcher prise. C'est l'objectif du Happy Journal. Et puis derrière, vous avez au plus haut de la vibration des émotions, l'amour. Donc au milieu, on doit avoir la fierté. On en a plusieurs, mais je repartirai là-dessus une autre fois. Mais en tout cas, on a le pardon aussi. Et tout ce cheminement qui va vous permettre d'aller dans des vibrations d'énergie haute va vous emmener vers quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant et qui va remettre un petit peu de gaieté et de bonne humeur dans vos journées. L'avantage étant dans le Happy Journal, son principal objectif, d'accord, c'est de remonter vos énergies et de les mettre à la hausse. Donc, c'est aussi simple que ça. J'essaierai de vous expliquer à chaque fois une petite bulle, une petite capsule de comment on va comprendre en fait comment ça fonctionne. Je ferai des zooms sur beaucoup de thématiques. Là, on est en train de parler du cerveau. La prochaine fois, on parlera des émotions quand elles font